Bonjour Evie. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche le portefeuille, l'assurance auto. Les prix grimpent pour 2025, ça c'est clair. Ah oui, bonjour. On parle d'une moyenne autour de 646 euros par an et les prévisions, c'est entre 4 et 6 d'augmentation encore. Ça pèse lourd dans le budget. Clairement. Et pour y voir plus clair, on s'appuie aujourd'hui sur une analyse assez poussée de jeuxswitch.fr. C'est un comparateur indépendant. Exactement. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu les raisons de cette hausse et surtout de trouver des pistes concrètes pour économiser. Parce qu'il y a moyen d'économiser d'après eux. Oui, et pas qu'un peu. L'étude suggère qu'on peut aller chercher en moyenne 416 euros par an. Et ça, attention, sans forcément rogner sur la protection essentielle. 416 euros, c'est une somme. Alors, qu'est-ce qui fait grimper la note comme ça? Quels sont les facteurs identifiés? Il y a plusieurs choses en fait. D'abord, l'inflation pure et dure sur les réparations. Les pièces détachées, par exemple, c'est quasi plus 10%, 9,7% pour être précis. Ah oui, quand même, hein. Et c'est pas fini, la peinture, c'est plus 8,1%, même la main-d'œuvre augmente, plus 3,4%. Tout ça, ça s'accumule. D'accord, donc le coût des réparations. Oui. Et il y a aussi l'effet des nouvelles technologies. Vous savez, les capteurs, les caméras partout sur les voitures récentes, c'est super pratique, mais en cas de choc. La réparation goûte un brin, j'imagine. Voilà, c'est beaucoup plus cher à réparer ou à remplacer. Et puis, il y a un autre facteur, la sinistralité. C'est-à-dire, on a plus d'accidents? L'étude dit quelque chose là-dessus? Oui, l'analyse pointe une hausse après la période Covid, notamment plus 10% d'accidents qui impliquent des usagers vulnérables, genre piétons, cyclistes, en 2024. D'accord. Plus d'accidents, donc mécaniquement, les assureurs doivent compenser. C'est ça. Et ça se répercute sur les primes de tout le monde, malheureusement. Ce qui est frappant aussi dans l'étude, ce sont les écarts de prix. Parfois, c'est fou. Pour le même conducteur, les tarifs peuvent varier énormément. Absolument. Il donne des exemples comme Ornicar à moins de 14 euros par mois, au tiers pour un bon profil, et Direct Assurance, à peine plus cher, vers 16 euros, mais en tout risque. Ça montre bien qu'il ne faut pas hésiter à regarder ailleurs. C'est exactement ça. Le marché est très très divers. Et ces différences sur un an, ça peut faire des centaines d'euros. Ce qui nous amène tout droit à la première stratégie pour économiser. J'imagine que la base, c'est de comparer. Mettre en concurrence? Exactement. L'analyse de jeuxswitch.fr, qui mouline les offres de plus de 41 assureurs, elle chiffre l'économie moyenne possible à 416 euros par an. 416 euros juste en comparant? Oui, à garantie égale. Mhm. C'est la preuve que rester fidèle à son assureur sans vérifier ailleurs, ça peut coûter cher. Vraiment cher. Donc comparer, c'est le b.a.-ba. Mais l'étude dit qu'on peut aussi jouer sur le contrat lui-même. Adapter la formule, c'est ça? Tout à fait. Il faut que la couverture colle à la voiture. Par exemple, une voiture qui a, disons, plus de 10 ans et qui vaut moins de 5 000 euros. Oui, Hein. Une assurance hautière qui couvre juste les dégâts causés aux autres, ça peut suffire. Pas besoin de payer pour une touriste qui couvre aussi les propres dommages du véhicule. logique. Et pour une voiture récente ou de valeur, là par contre... Reste souvent la meilleure option, oui. Pour être couvert, même si on est responsable. D'accord. Mais choisir le tiers, c'est moins cher, mais on prend un risque. Si on cause un accident, non? Faut bien peser le pour et le contre. C'est un calcul à faire, effectivement. Une autre piste, c'est de regarder la franchise. C'est la somme qui reste à charge en cas de sinistre. Ah oui, la franchise, on peut la modifier? Oui. Et l'étude suggère qu'en acceptant une franchise un peu plus élevée, par exemple entre 300 et 500 euros, on peut faire baisser la prime annuelle. C'est une autre option. Intéressant. Et les assureurs en ligne? On entend souvent dire que c'est moins cher. C'est confirmé par l'étude? Oui, l'analyse le confirme. Comme ils n'ont pas d'agence physique, leurs frais sont plus bas. Et ils répercutent ça sur les prix? En partie, oui. Les tarifs peuvent être jusqu'à 20% moins chers parfois, donc c'est une piste très sérieuse à explorer. L'étude parle aussi des profils un peu particuliers, les jeunes conducteurs par exemple. C'est souvent la galère pour eux, non? Ah oui, c'est un vrai sujet. La prime moyenne pour un jeune conducteur, c'est, accrochez-vous, presque 2240 euros par an. Ouch! C'est énorme. Mais il existe des assureurs comme l'Olivier Assurance, qui est partenaire de JoSwitch, qui propose des solutions, même pour ceux qui ont un malus. Et pour les conducteurs expérimentés, avec un bon bonus? Eux, ils sont en position de force pour négocier. Ils peuvent souvent obtenir de très bons tarifs, notamment chez des acteurs comme Direct Assurance mentionnés plus tôt. Bon, alors si on récapitule les conseils pratiques, le plus important, c'est de comparer. Chaque année, idéalement. C'est ça, surtout que c'est facile maintenant. Ah oui, avec la loi Hamon, un Exactement. an de contrat, on peut changer d'assureur quand on veut, sans frais. Donc, prendre 1 heure par an pour comparer, ça peut rapporter gros.
Et on peut même utiliser les devis pour négocier avec son assureur actuel, j'imagine. Bien sûr. Ça peut être un bon levier de négociation. C'est très clair. Face à cette hausse des prix, il faut être proactif, comparer, ajuster le contrat, regarder en ligne. L'étude de JeSwitch.fr montre bien qu'il y a des marges de manœuvre. Ces 416 € d'économie moyenne, c'est pas négligeable. C'est vraiment le message clé. On peut reprendre la main sur ce poste de dépense. Il faut juste s'en donner les moyens. Parfait. Et pour conclure, peut-être une petite ouverture sur l'avenir. Au-delà des tarifs actuels, comment tout ça pourrait évoluer? C'est une excellente question. On peut penser à l'intelligence artificielle, par exemple, qui pourrait affiner l'évaluation du risque de chaque conducteur, ou encore aux assurances au comportement. C'est-à-dire basé sur la façon dont on conduit réellement, avec la télématique. Précisément, via des boîtiers ou des applications. Et ça soulève une question de fond. Est-ce que demain, le prix de l'assurance sera juste basé sur des statistiques générales, ou est-ce qu'il pourra vraiment récompenser la prudence individuelle? Ça pourrait redéfinir la relation de confiance entre l'assureur et l'assuré. Une perspective intéressante en effet. Ça montre que le sujet n'a pas fini d'évoluer. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret, basé sur cette analyse de JeSwitch.fr. Avec plaisir.